Alors, on y va. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil du 9 mars 2022. Je tiens à saluer la présence de Mme Annelise Brault, qui remplace la mairesse de Saint-Chute. Alors, bienvenue. Alors, vous avez devant vous l'ordre du jour. Avant d'adopter l'ordre du jour, on voudrait retirer le point 10.4, appel d'ordre sur l'invitation. Alors, est-ce que j'ai un proposeur ou vous avez d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour? Oui, M. le Président, il faudrait rajouter le point 12.3, programme d'aide aux petites et moyennes entreprises très concentrées. Oui. L'appui qu'on va faire des grants là, aux gens qui veulent, les demandeurs d'asile, est-ce qu'on doit demander une résolution par rapport à ça? Est-ce qu'on doit ajouter ce point-là? C'était mon questionnement, ou c'est tout simplement un exercice qu'on peut faire? Tout fort qu'on se passe, c'est sûr qu'une résolution plus la lettre d'appui, ça sera encore plus fort. Et considérant que tout le monde est présent, on peut rajouter des jours ce soir. Donc, on pourrait rajouter J'ai un point. Bon. Ça serait le point. Au 20.4. 20.4, développement famille, oui, c'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour l'ordre du jour? Il faudrait qu'on me donne le titre parce que moi, je suis absolument pas au courant de ce qui s'est passé en plénier. Je suis désolée. Allez-y, Mme la. Donc, c'est un appui pour les demandeurs d'asile pour les familles qui demandent le consulat de ma vie ici au Québec. Le statut de réfugié. Le statut de réfugié, c'est bon. Est-ce que je comprends qu'il y a peut-être déjà une résolution qui aurait été apportée devant le Conseil ou un appui quelconque par rapport à ça, ou c'est tout à fait nouveau? D'accord, merci. Est-ce que je comprends que vous allez nous transmettre certaines... parce que j'ai aucune idée là, de ce que vous voulez qu'on inscrive à l'intérieur. J'en comprends qu'il y a un appui, mais ça doit être motivé par certaines choses que vous avez discuté. Alors, je ne sais pas si vous avez un... C'est bon, merci. Est-ce que pour d'autres choses sur l'ordre du jour, on prendrait un proposeur, s'il vous plaît? Mme Martin propose, secondé par M. Paquette. On se fait rendu au point 3, séance ordinaire du 9 février 2022, procès verbal, approbation. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur le procès verbal du 9 février? Sinon, on me prend un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Mme Demers propose, secondé par M. Dachrini. Tellement été vite que je n'ai pas mis une note. Ah, ça va mieux. Alors, point 4, période de questions. Je sais qu'on a un visiteur ce soir. Bonsoir, heureux de vous retrouver après une longue période. Est-ce que vous avez des questions? Merci. 5.5, période d'information réservée aux membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont certaines choses à nous aviser ou à nous informer? Ce qui se passe dans vos municipalités? Tout revient à la normale tranquillement, ça va bien, les activités reprennent. Mois prochain, excellent. On se fait rendu au point 6.1. Alors, c'est une résolution, fonds FPI, FLS, compte bancaire, BMO, Banque de Montréal, administrateur principal, désignation, approbation. Alors, il est résolu de désigner Mme Jessica Marion, directrice générale adjointe, comme gestionnaire principal le compte bancaire auprès de BMO Banque de Montréal concernant les opérations bancaires relatives au Fonds local d'investissement et au Fonds local de solidarité. Et qu'elle soit aussi autorisée à obtenir des accès requis pour effectuer électroniquement les opérations financières, incluant notamment, mais non sans limitativement, la programmation des paiements préautorisés et d'autoriser, en l'absence du directeur général, Mme Jessica Marion, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la MRC des Mascoutins tous les chèques, mandats ou autres effets pour le paiement d'argent ainsi que de payer de recevoir toute somme d'argent et d'en donner quittance auprès de la Banque de Montréal et de transmettre la copie de la présente résolution à BMO Banque de Montréal. J'ai un proposeur, M. Guy Robert propose, M. Dave Soron. Ce que j'ai vu, oui, c'est bon. C'est rendu au point 6.2. Ministère des
transports. Un petit peu, mon ordi me joue des tours ce soir. 6.2, Ministère des Transports du Québec, Programme d'aide à la voirie locale 2021-2024, plan d'intervention, demande de subvention, autorisation. Alors, c'est d'autoriser la MRC des Mascoutins de présenter une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour le volet plan d'intervention auprès du ministère des Transports du Québec, et ça pour le montant maximum admissible. Et de confirmer au ministère des Transports du Québec son engagement à élaborer un plan d'intervention sur les modalités établies dans le cadre du programme d'aide locale à la voirie, d'autoriser M. André Charon, directeur général, à signer tout document pour donner l'application à la dite demande d'aide financière et s'assurer de sa transmission et d'autoriser l'entente d'intervenir à ce conditionnellement l'obtention du financement de la part du ministère des Transports. De nommer conditionnellement l'obtention du financement de la part du ministère des Transports du Québec, M. André Charon, directeur général, à titre responsable de la dite entente et d'autoriser conditionnellement l'obtention du financement de la part du ministère des Transports du Québec, le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer avec ce dernier une entente de financement pour au nom de la MRC des Mascoutins de transmettre la présente résolution au ministère des Transports du Québec ainsi qu'aux municipalités locales de son territoire. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Bourgard, une question? Juste une petite faute de frappe au rapport administratif, c'est subvention matérielle. Excellent. Merci. M. Bourgard propose, je crois. Secondé par M. Saint-Pierre, seconde. 6.3. Alors, signature des effets bancaires, désignation, modification, approbation. Alors, il est résolu d'autoriser Mme Marion, Jessica Marion, directrice générale adjointe, en lieu et place de Mme Micheline Martel, à signer en l'absence du directeur général pour et au nom de la MRC de Mascoutins tous les chèques, mandats ou autres effets pour le paiement d'argent, ainsi que payer et recevoir toute somme d'argent et d'en donner quittance et que cette désignation de signataire soit valide pour toutes les institutions bancaires avec lesquelles transige la MRC des Mascoutins, et ça, à compter de l'adoption de la présente résolution jusqu'au remplacement de celle-ci, d'autoriser le directeur général, M. André Charon, à signer tous les documents nécessaires et requis par les institutions financières afin de donner plein effet à cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Veilleux propose, secondé par M. Robert. Son prénom? Alain Robert. C'est bon. Excusez, M. Robert, 6.4. Clic Sécure, Revenu du Québec, autorisation d'inscription et de consultation, désignation, approbation. Alors, c'est d'autoriser également que le ministre du Revenu communique au présent désigné par téléphone, en personne ou par écrit ou par voie électronique les renseignements dont il dispose sur la MRC de Mascoutins et qui sont nécessaires à l'inscription à mon dossier pour les entreprises et aux différents fichiers de Revenu Québec et que les personnes désignées par le représentant de la MRC de Mascoutins sont M. Louis Lévesque, directeur des finances, Mme Jessica Marion, directrice générale adjointe, et M. André Charon, directeur général, de révoquer à compter de ce soir toutes les autorisations précitées consenties à Mme Micheline Martel par la MRC de Mascoutins, de transmettre copie de la présente résolution au ministère du Revenu du Québec. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Mme Gauvin, secondée par Mme Desrosiers. 6.5, Société d'habitation du Québec, intervenant, désignation, modification, approbation. Alors, j'ai résolu de désigner M. André Charon, directeur général, Mme Jessica Marion, directrice générale adjointe, responsable de la sécurité informatique, autorisée à formuler une demande d'octroi, de modification et de résiliation, de suspension des privilèges d'accès à l'application PAH et de signer le formulaire de demande de privilège d'accès pour et au nom de la MRC des Mascoutins et de révoquer à compter de ce jour toutes les autorisations précitées consenties à Mme Micheline Martel par la MRC des Mascoutins et de transmettre une copie de la présente résolution à la Société d'habitation du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Brault propose M. Degg, seconde. 6.6. Assurance responsabilité professionnelle, directrice générale adjointe, exemption, approbation. Alors, c'est d'autoriser le titulaire du poste de greffier ou en son absence, le titulaire du poste de directeur général à signer ce document pour donner foi à la présente résolution et ça au nom de la MRC des Mascoutins. Si tu peux expliquer un
peu, André, en 2 secondes. Là. C'est Mme Marion, ses assurances vont couvrir le fait qu'elle soit ingénieure. Effectivement. C'est tout comme les urbanistes et on les assurances. Oui, effectivement. Est-ce que j'ai un proposeur? André Bourgard propose, Mme Martin, seconde. 6.7. Centre de services scolaires au Saint-Hyacinthe, projet de planification des besoins d'espace 2022-2027. Prendre acte, approbation. Alors, on a tous reçu ça dans nos municipalités, là. Oui. Alors, c'est juste prendre acte. Oui. Pas besoin de résolution. Magali? Non, ça peut Mais être le proposeur, résolution. c'est vous prenez acte. Ah. Proposeur, M. Rajot propose. M. Winter, seconde. 6.8. Alliance pour la solidarité de la Montérégie F 2019-2023, comité sous-régional représentant désignation approbation. Alors, il est résolu de désigner Mme Jessica Marion, directrice générale adjointe, pour représenter la MRC des Mascoutins au comité sous-régional de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie-Est pour l'horizon 2022-2023 et de désigner M. Jean-Yves Rayon, agent de développement, comme représentant substitut de la MRC des Mascoutins au comité sous-régional de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie-Est pour l'horizon 2022-2023, si les règles de celui-ci l'autorisent. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Guy Robert. Oh, avec M. Alain Robert. 6.9. Comité d'investissement commun, nomination, approbation. C'est de nommer M. Daniel Baudouin à titre de représentant du milieu socio-économique pour siéger au comité d'investissement commun de la MRC des Mascoutins, et ce, à compter de sa nomination, se terminant le 31 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Jobin propose. M. Marc Dermott, seconde. 6.10. Transport adapté, ministère des Transports du Québec, système d'information stratégique et statistique, services électroniques, modification, nomination et autorisation. Alors, il est résolu de nommer Mme Jessica Marion, directrice générale adjointe de la MRC des Mascoutins, à titre de personne responsable des services électroniques du système d'information stratégique et statistique en transport adapté, ainsi qu'en tant qu'utilisateur autorisé. Création, accueillir les rapports pour la MRC des Mascoutins et faire les envois auprès du ministère des Transports du Québec en lieu et place de Mme Brigitte Gendron et de maintenir la désignation de M. André Charon, directeur général de la MRC des Mascoutins, à titre de représentant autorisé, ainsi qu'en tant qu'utilisateur autorisé. Consultation à consulter les données en cours au final du transport adapté de la MRC des Mascoutins sur le site sécurisé du ministère des Transports du Québec. De transmettre cette copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Veilleux, M. Saint-Pierre, seconde. Nous sommes rendus à 7.1, excusez. Alors, 7.1, règlement numéro 21-606, modifiant le règlement numéro 21-602, prévoyant les modalités de l'établissement des codes-parts de la partie 16, soit la fourniture de services entourant la gestion et la fourniture d'un logiciel en gestion documentaire et archivistique de la MRC des Mascoutins, adoption. Alors, c'est d'adopter le règlement numéro 21-606, modifiant le règlement numéro 21-602, prévoyant les modalités de l'établissement des codes-parts de la partie 16, soit la fourniture des services entourant la gestion et la fourniture d'un logiciel en gestion documentaire et archivistique de la MRC des Mascoutins, tel que présenté. Proposeur, s'il vous plaît. M. Rajot propose. Mme Arpin, seconde. C'est en 8.1. Oui. Alors, c'est le procès verbal du comité administratif qui a eu lieu le 22 février. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai un proposeur? Pas besoin de proposeur. Pas besoin de proposeur, encore mieux. On s'est rendu au point 8. 2. Les comptes de l'eau, oui. Oui, vas-y, Mario. Dans la partie 1, la facturation salaire, Saint-Hyacinthe Technopole,
46 498 et 98. On le revoit dans le développement économique, le même montant. C'est le même, c'est pourquoi, là? Dans M. Saint-Pierre, dans la partie 1, c'est bel et bien le 46 000, mais dans le développement économique, on sort toutes les dépenses qui touchent le développement économique. C'est le même montant. C'est le même montant. Mais c'est pas fois 2, là. Okay. Est-ce que ça va être la dernière fois qu'il y a la facturation, par exemple? Ça va tomber à la normale? Tous les 3 mois sont les employés que nous, on utilise, là, que ce soit M. Barnabé, 50% de son salaire, nommez-les tous, là, M. Karine Guilbeault. Tous les employés de CSSF Technopole, on paye 40%, ou 50%, ou 20%. Oui, ça vient à tous les 3 mois. Puis, du côté inverse, nous, on refacture les employés comme Luc, comme la chose administrative, Steve Calmer. Non, Steve, il est à 100%, il me suit pas. Mais oui, de notre côté, on refacture. Pour le budget l'année 2021, on a rentré, excusez, vraiment dans la cible qu'on avait déterminée dès le budget. Tous ces montants-là sont toujours inclus dans le budget qui est adopté en début d'année. Est-ce que pas d'autres questions, d'autres commentaires? Ça va, on s'en va à 8.2, carrière et sablière, redevance, distribution, municipalité, approbation. Alors, c'est d'autoriser la distribution municipalité membre de la MRC des Mascoutins les sommes versées au fonds régional réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques, et ça pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 concernant les carrières et sablières autres que celles de Mont-Saint-Hilaire, au montant de, ça je ne l'ai pas, 393 808 et 47. Le tout suivant les données figurant au tableau préparé par le directeur des finances et agent du personnel daté d'aujourd'hui, j'imagine? Oui. 9 mars 2022, et d'autoriser le paiement d'un montant de, c'est le même? C'est 393 000. Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021. C'est ça. À la MRC de la Haute-Yamaska pour le partage des droits des carrières et sablières selon les modalités de l'entente sur le partage des droits perçus provenant de certaines carrières et sablières. Les montants ci-devant mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. McDermott propose, secondé par M. Guy Robert. 8.3. Carrière et sablière, redevance carrière Mont-Saint-Hilaire incorporée, distribution municipalité d'approbation, d'autoriser la distribution municipalité locale de la MRC de Mascoutins des sommes versées au fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, et ça pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 au montant de 39 713 $65. Et pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, un montant de la même affaire. Le même montant, 39 713. En regard de l'exploitation de la carrière Mont-Saint-Hilaire incorporée, suivant les données figurant au tableau préparé par le directeur des finances et agent du personnel daté du 9 mars 2022, et les montants ci-devant mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Mme Gauvin, M. Larcini, seconde. C'est rendu à 9.1. Fondation du bénévolat Mascoutin, Nourrir l'avenir, aide financière 2022-2025, approbation. Alors, en conséquence, il est résolu d'accorder une aide financière à la Fondation du bénévolat Mascoutin afin que le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe incorporé puisse poursuivre sa mission en acquérant et en aménageant un nouvel espace mieux adapté pour accroître la sécurité alimentaire des personnes vulnérables de la MRC des Mascoutins au montant de 175 000 $ répartis sur 5 ans, soit une somme de 35 000 $ par année pour les exercices financiers respectifs 2022, 2023, 2024 et 2026, et d'affecter pour l'année 2022 la somme de 35 000 $ à partir du fonds Région et Ruralité volet 2 au poste budgétaire numéro 2-02-190-00-970-04 et de prévoir au budget respectif des années 2023, 24 et 25 et 26 une somme annuelle de 35 000 $ qui sera mise à la Fondation du bénévolat Mascoutin, et ce dans le cadre de la campagne de financement intitulée Nourrir l'avenir du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe incorporé. Le tout afin de donner plein
aucun effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Madame Demers, Madame Martin, seconde. 9.2. Alors, Centre de bénévolat Saint-Hyacinthe, aide financière, approbation. Alors, il est résolu d'accorder une aide financière au Centre de bénévolat Saint-Hyacinthe incorporé afin qu'il puisse poursuivre sa mission en acquérant un camion réfrigéré dédié au transport de denrées au montant total de 10 000 et d'affecter pour l'année 2022 la somme de 10 000 à partir des fonds de région et de localité volet 2 au poste budgétaire numéro 2-00-190-00-970-04. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? M. Saint-Pierre propose, secondé par M. Jobin. 9.3. Alors, la table de concertation régionale de la Montérégie, entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie 2022-2025, approbation. Alors, c'est résolu d'adhérer à l'entente sectorielle intitulée Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale 2022-2025 dans la région administrative de la Montérégie, telle que soumise, et de désigner la table de concertation régionale de Montérégie en tant qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de la dite entente, d'autoriser une dépense totale de 15 000 à être prévue au budget annuel respectif et répartie également sur une période de 3 ans en raison de 5 000 en 2022, 5 000 en 2023 et 5 000 en 2024, et conditionnellement à ce que l'ensemble de la MRC de la Montérégie et de l'agglomération de Longueuil participe à la mise en œuvre de la dite entente en y contribuant chacune de la même façon que la MRC des Mascoutins, d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant signer l'entente sectorielle intitulée Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale 2022-2025 dans la région administrative de la Montérégie pour et au nom de la MRC des Mascoutins, de désigner M. André Charon, directeur général assiégé au comité de gestion de l'entente et les montants ci-devant mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Alain Robert et M. Winter, seconde. 9.4. Réseau Mentorat pour l'entrepreneur, entente, renouvellement, approbation. Alors, résolu de renouveler l'entente de partenariat sur le mentorat pour l'entrepreneur signé en 2017 pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 avec la Fondation de l'entrepreneurship, le tout aux mêmes termes et conditions de celle-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Paquette propose, M. Darsini, seconde. 9.5. Ministère de l'Économie et de l'Innovation, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, contrat de prêt avenant 2020-12, signature, autorisation. Alors, j'ai vu d'autoriser l'avenant à l'entente concernant le programme intitulé Aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises intitulé Avenant 2020-12 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme intitulé Aide d'urgence aux petites entreprises. Petites et moyennes entreprises, ainsi que sa signature avec le gouvernement du Québec, prolongeant le moratoire de remboursement du volet aide aux entreprises en région en alerte maximale du capital et des intérêts jusqu'au 30 juin 2022. Le tout par la modification de l'article 5.2 de la dite entente, ainsi que par le remplacement de l'annexe à l'entente intitulée Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Cadre d'intervention du contrat est prêt. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Madame Martin propose, secondé par M. Paquette. On a 10.1. Assurance générale mutuelle des municipalités du Québec 2022-2023, renouvellement, autorisation. Alors, c'est de renouveler le contrat d'assurance que la MRC des Mascoutins détient auprès de la mutuelle des municipalités du Québec concernant la police numéro, je pense que vous en faites grâce, là, vous l'avez tous devant vous, pour une prime de 43 256,65 taxes sur les assurances de 9 incluses, et ça pour la période du 31 mars 2022 à 0, 1 minute, à minuit 1 au 31 mars 2023 à minuit, conformément à la facture numéro 4019 datée du 12 janvier 2021 de
2021 de la part de la FQM Assurance. Alors, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Saint-Pierre, M. Bourgard, seconde. 10-2. Gestion des archives logicielles Ultima 2. Offre de transfert des données d'achat de licences et d'achat de produits et services. Résolution numéro 21-12-498. Modification, approbation. Alors, c'est d'autoriser la modification de résolution numéro 21-12-498 et de modifier la résolution numéro 21-12-498 afin que dans le premier dispositif soit remplacé 11 000 par 11 250 et 3 750 par 8 615 et de modifier la résolution numéro 21-12-498 afin que dans le deuxième dispositif soit remplacé le 10 500 $ par 5 220 $ et d'autoriser le titulaire du poste de vérifier ou en son absence le directeur général à modifier et à poser les mentions nécessaires à la marge du livre de délibération de la résolution numéro 21-12-498, conformément aux dispositions retrouvées à l'article 201 du Code municipal du Québec, le tout afin de donner plein effet à la présente résolution et d'autoriser le directeur des finances et agents du personnel à faire les modifications des montants loués au poste budgétaire numéro 1-02-130-00-414-00 et les montants 23-02-00-727-01, administration générale, administration informatique, et soit par des affectations ou des réaffectations budgétaires en partie 1 et 16 de tout, afin de donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution à Coginov. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît, pour 10.2? J'ai pas 4 propose. M. Veilleux, seconde. 10.3. Gestion des ressources humaines, des relations du travail. Fédération québécoise de municipalité. Service en ressources humaines et relations du travail. Mandat, octroi, approbation. Alors, c'est de mandater pour l'année 2022. Le service en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise de municipalité afin qu'il analyse, élabore et révise la structure salariale des postes existants à la MRC des Mascoutins, le tout conformément aux modalités contenues à l'offre de service datée du 7 février 2022 et intitulée Offre de service, service en ressources humaines et relations de travail, analyse, élaboration et révision de la structure salariale et de mandater pour l'année 2022 le service en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise de municipalité afin qu'il s'accompagne, conseille et appuie la MRC des Mascoutins dans le cadre d'un processus d'analyse de la structure organisationnelle et de l'organisation du travail, le tout conformément aux modalités contenues de l'offre de service datée du 7 février 2022 et intitulée Offre de service, service en ressources humaines et relations de travail, analyse, élaboration et révision de la structure salariale et d'autoriser une somme maximale de l'année 2022 de 16 000 $ taxes nettes soit payées à la Fédération québécoise de municipalité conformément aux modalités retrouvées au dispositif de la présente résolution et ce, conformément aux termes retrouvés à l'offre de service datée du 7 février 2022, intitulée Offre de service, service en ressources humaines, relations de travail, analyse, élaboration, révision et structure salariale. Il est affecté une somme de 6 000 $ au poste budgétaire numéro 01-02-130-00-411-00 au poste budgétaire numéro 1-02-130-00-414-01. D'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la greffière ou en son absence, le directeur général de signer pour et au nom de la MRC des Mascoutins une entente d'intervenir entre la Fédération québécoise de la MRC des Mascoutins et ce, afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Bourgard propose Mme Martin, seconde. 11.1. Ressources humaines, transport, agent administratif au transport, confirmation d'emploi, approbation de la MRC des Mascoutins confirme à compter du 4 avril 2022, Mme Yvonne. André, aide-moi. Gazam Kouamé. Kouamé. C'est ça. Je ne voulais pas maganer son nom. De son poste d'agent administratif au transport de la MRC des Mascoutins. Mais je vais l'apprendre. Un proposeur, s'il vous plaît. M. Alain Robert, M. Mario,
Comment être tard, je pense. 11.2, excusez, M. Saint-Pierre. 11.2, ressources humaines, sécurité incendie, agent administratif en sécurité incendie, période d'approbation, confirmation d'emploi. Alors, résolu que la MRC des Mascoutins confirme à compter du 13 mars 2022, Mme Brigitte Comeau, dans son poste d'agent administratif en sécurité incendie de la MRC des Mascoutins. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Guy Robert propose, M. Darcini seconde. 11.3. Ressources humaines, prévention incendie, préventionniste, période de probation, confirmation d'emploi. Alors, il est résolu que la MRC des Mascoutins confirme Mme Marie-Ève Leblanc-Leduc, à compter du 7 mars 2022, dans son poste de préventionniste à la MRC des Mascoutins. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Mme Gauvin propose, M. Winter, seconde. 11.4. Ressources humaines, développement économique, conseillère en développement économique, confirmation d'emploi, approbation. Alors, il est résolu que la MRC des Mascoutins confirme Mme Martine Beaulieu, à compter du 27 mars 2022, dans son poste de conseiller au développement économique de la MRC des Mascoutins. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bourgard propose. M. Jobin. Seconde. On s'en va 11.5. Alors, ressources humaines, greffière d'émission prend de acte, ouverture, poste, autorisation. Alors, c'est d'autoriser l'ouverture de poste de greffier de la MRC des Mascoutins afin de combler, dans les meilleurs délais, et de confier la mise sur pied du comité de sélection au directeur général. Je vais en proposition. Mme Desrosiers propose, M. Rajot seconde. 11.6. Ressources humaines, direction générale, adjointe administrative ou divers services d'embauche, approbation. Alors, c'est d'embaucher Mme Lise Fillon au poste d'adjointe administratif aux divers services de la MRC des Mascoutins, et ça aux conditions que vous avez énumérées ci-dessous. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Mme Martin propose. M. Guy Robert seconde. 11.7. Ressources humaines, greffe, technicien en gestion des archives, embauche, approbation. Alors, c'est d'embaucher Mme, j'ai oublié son nom, Jenny Hamel. Jenny Hamel au poste de technicien en gestion archives de la MRC des Mascoutins. Et ça, aux conditions qui est énumérées plus bas. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Saint-Pierre propose, M. Darcini seconde. 12.1. Défi Ose entreprendre, composition du comité d'analyse, contribution financière, nomination, approbation. Alors, c'est d'autoriser l'octroi d'une bourse de 500 $ dans le cadre de la 24e édition du concours Défi Ose entreprendre et de désigner les représentants pour siéger au comité d'analyse du concours Défi Ose entreprendre comme suit Mme Catherine Brault, Espace Carrière, Émilie Bureau de Desjardins, Éric Leblanc de la Chambre de commerce, Martine Normando, SADC Saint-Hyacinthe, Yannick Pétrin, Saint-Hyacinthe Technopole, et Simon Georges, préfet de la MRC des Mascoutins. Alors, de nommer Mme Noémie Duguid, conseillère au développement entrepreneurial et au mentorat à titre de secrétaire du comité, et le montant plus ou moins devrait payer à même la totalité des crédits budgétaires. Peut-être comme moi, on peut rajouter un ou, là, si Oui. vous voyez. Chaque année, c'est toujours comme ça. Ouais. En fait, c'est le préfet habituellement, mais... Est-ce qu'il y a un volontaire ou c'est le préfet suppléant? Volontaire? Parfait. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la résolution 12.1? M. Alain Robert propose, secondé par Mme Martin. 12.2. Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, artère formation, agent de maillage de l'artère, approbation. Alors, c'est d'autoriser le remboursement de 2 nuitées, soit de 196 $ et 20, plus taxes applicables, ainsi que les autres dépenses de déplacement de repas autorisées par la politique de remboursement des dépenses de la MRC des Mascoutins, adoptée le 26 mars 2003, et ça, sur présentation des pièces justificatives à repris. Proposeur, s'il vous plaît. M. Paquette. M. Degg, seconde. 13.1, excusez. 12.3. 12.3. Ah oui, excusez.
Vous l'avez papier, je pense, avec vous sur votre bureau, monsieur le préfet. J'arrive. Alors, c'est le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises préconsenties en temps intervenu entre le 10 et le 28 février 2022, ratification, approbation. Alors, c'est résolu d'entériner les prêts consentis entre le 1er août et le 1er septembre 2021 dans le cadre du programme d'aide aux urgences PME de la MRC des Mascoutins provenant du programme du gouvernement du Québec, intitulé Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, vous avez la liste, je ne vais pas expliquer les montants des commerces qui vont recevoir des montants d'argent. Oui. Entre le 1er août et le 1er septembre. 1er août et 1er septembre. J'ai 28 février 2022, puis les autorisations, première partie des autorisations, 1er mars 2022. C'est ça que... Là, j'ai mon PV, moi, je sais pas. D'entériner. Non. Ah, C'est d'entériner les Ouais, prêts ok. consentis entre... on l'a fait tout à l'heure, hein, ça paraît. Alors, oui, effectivement, entériné entre le... En fait, ça va être entre le 10 février et le 28 février. février. Bravo, M. Bourgard, vous êtes Merci. encore là. Excellent. C'est un test. Et d'autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant, le directeur général à signer les ententes de prêt avec les entreprises précitées pour et au nom de la MRC des Mascoutins et que l'original de la présente Non, résolution. c'est correct, monsieur le préfet. Ça va? Parfait. Qui propose? Les deux mêmes, M. Rajotte, Mme Demers. 13.1. Commission de protection du territoire agricole, Portulac Incorporé, demande d'exclusion de la ville de Saint-Hyacinthe, approbation. Alors, il est résolu de demander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'exclure la zone agricole, le lot 6 473 287 du cadastre du Québec. Circonscription de Saint-Hyacinthe d'une superficie d'environ 1,2 hectares, de demander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'utiliser cette demande d'exclusion sous la forme d'une demande d'autorisation de transmettre à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec la demande accompagnée de la présente résolution et de transmettre à la Ville de Saint-Hyacinthe et au procureur, M. Michel Tanguay, une copie de la demande et de demander à la Ville de Saint-Hyacinthe de transmettre à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec l'avis de réception de la copie de la demande de la présente résolution prévue au 3e alinéa de l'article 65 de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. De demander à la Ville de Saint-Hyacinthe de transmettre à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, dans les 45 jours qui suivent la réception de la copie de la demande, tous les renseignements exigés par celle-ci, notamment quant aux normes visant et atténuant les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4, deuxième alinéa de l'article 113 de la loi de l'aménagement de l'urbanisme. Faire à cette dernière une recommandation de transmettre l'avis d'un fonctionnaire autorisé relatif à la conformité de la demande de son règlement de zonage, le tout conformément au 5e alinéa de l'article 65 de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. Que M. Michel Tanguay, son procureur, assume les frais relatifs à l'ensemble de la présente demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Proposeur, M. Bourgard propose, secondé par M. McDermott. 13.2. Alors, schéma d'aménagement révisé, examen de conformité, résolution numéro 22-112, TPC-moi, Ville de Saint-Hyacinthe d'approbation. Alors, c'est de déclarer que la résolution numéro 22-112 de la Ville de Saint-Hyacinthe portant sur le lot 2 038 213 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, qui est intitulée Résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 14 230 avenue Lantagronie est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions de documents complémentaires de la MRC des Mascoutins en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Bourgard propose. Mme Martin, seconde. 13.3. Schéma d'aménagement révisé. Examen de conformité, règlement numéro 350-120, Ville de Saint-Hyacinthe d'approbation.
Alors, résolu de déclarer que le règlement numéro 350, PL 120, intitulé règlement numéro 350, PL 120, modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions adoptées par la Ville de Saint-Hyacinthe par le biais de sa résolution numéro 22-116 lors de la séance du 21 février 2022 est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire de la MRC des Mascoutins en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bourgard propose, Mme Martin seconde. 13.4. Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier. Modification, approbation. Alors, il est résolu d'autoriser le service de l'aménagement de la MRC des Mascoutins à travailler sur un règlement modifiant le règlement numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins afin d'adapter les conditions relatives aux coupes dans les sites d'extraction ainsi que dans les mesures compensatoires associées à ces coupes, tout en respectant l'objectif exercé par un contrôle de l'abattage des arbres, tant le couvert forestier, tant à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des zones non agricoles que sur le territoire décrété en zone agricole permanente, le tout afin de permettre sa conservation et d'améliorer la présence du couvert forestier pour les générations futures. J'ai un proposeur pour 13.4, M. McDermott, Mme Arpin, seconde. 13.5, permis de construction résidentielle, rapport annuel. Alors, c'est de prendre acte du rapport permis de construction résidentielle, rapport 2021, daté du 24 février 2022 sur le territoire de la MRC, tel que soumis, et de transmettre le rapport intitulé permis de construction résidentielle, rapport annuel 2021, daté du 24 février 2022, accompagné de la présente résolution au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Alain Robert propose. M. Veilleux seconde. 13.6. Alors, vous avez les permis de travaux de construction agricole, rapport annuel 2021, information, dépôt, plan d'acte, approbation. Alors, c'est le plan d'acte du rapport intitulé permis de construction agricole, rapport annuel 2021, daté du 24 février 2022, sur le territoire de la MRC. Nous parlons d'une proposition. M. Saint-Pierre propose, M. Guy Robert seconde. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu 29 millions d'investissements dans le monde agricole en construction la dernière année. C'est quand même majeur. Alors, on s'est rendu au point 13.7. Permis d'abattage d'arbres, rapport annuel 2021, information, dépôt, plan d'acte, approbation. Alors, résolu le plan d'acte du rapport soumis, intitulé permis d'abattage d'arbres, rapport annuel 2021, daté du 24 février 2022 pour le territoire de la MRC des Mascoutins, tel que soumis. Alors, vous avez le rapport. Est-ce que j'ai un proposeur pour le rapport? Mme Desrosiers, M. McDermott, seconde. 14.1. Entente concernant les travaux d'entretien du cours d'eau Piché, branche 3 et 4, Ville de Saint-Pie, la municipalité de Saint-Paul de Oxford, sous la compétence commune de la MRC des Mascoutins de la MRC de Rouville-Approbation. Alors, c'est d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la MRC de Rouville, la MRC des Mascoutins relativement à la gestion des travaux d'entretien dans le cours d'eau Piché, branche 3 et 4, situé dans la ville de Saint-Pie, la municipalité de Saint-Paul à Oxford, et d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le titulaire du poste de greffier ou, en son absence, le directeur général à signer l'entente telle que proposée pour et au nom de la MRC des Mascoutins. M. Saint-Pierre propose, secondé par M. Darcini, second. 14.2. Alors, projet de résolution, entente relative à la gestion de travaux dans une partie de la branche 31 de la rivière Chivois, municipalité Sainte-Hélène-de-Bagotte et d'Octon, sous la compétence commune de la MRC des Mascoutins et de la MRC d'Acton, approbation. Alors, il est résolu d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la MRC d'Acton, la MRC des Mascoutins relativement à la gestion de travaux d'entretien d'une partie de la branche 31 de la rivière Chivois, située dans les municipalités Sainte-Hélène-de-Bagotte et Upton, et d'autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant, et le titulaire du poste de greffier ou en son absence, le directeur général a signé l'entente telle que proposée pour et au nom de la MRC des Mascoutins. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rachot propose. M. Veilleux, seconde.
15.1. Alors, Québec Transplant, Semaine nationale des dons d'organes et de tissus, 24 au 30 avril 2022, proclamation, approbation. Alors, c'est de proclamer la semaine du 24 au 30 avril 2022 comme étant la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus afin de sensibiliser la population de la MRC des Mascoutins à l'importance de ce don de vie et d'inviter les municipalités membres de la MRC des Mascoutins à adopter une résolution à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Gauvin propose. Je sais pas, 4 secondes. C'est un autre point 15.2. Sûreté du Québec, priorité d'action locale 2022-2023 par de acte approbation. Alors, il est résolu de prendre acte des priorités d'action locale en matière de sécurité publique pour les années 2022-2023 pour les municipalités membres de la MRC des Mascoutins. Alors, vous avez le rapport avec ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? On prendra un proposeur. M. Bourgard propose, M. McDermott seconde. 16.1. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volet 2 et volet 3, partage des sommes, approbation. Alors, c'est d'autoriser la remise des sommes accordées par le ministère de la Sécurité publique en vertu du programme d'aide financière volet 2 et 3 pour l'année 2020-2021, suivant les titres de répartition comme suit. Volet 2, 5 693 et 40. Volet 3, Saint-Valrien-Milton, 1627. Et les montants devant mentionner devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Paquette et Saint-Pierre propose des secondes. 17.1. Transport collectif régional. Demande de subvention 2022. Demande d'approbation. Alors, il est résolu d'autoriser la présentation de demandes d'aide financière pour le service de transport collectif régional de la MRC des Mascoutins auprès du ministère des Transports du Québec. De 250 000 représentant le montant maximum selon le nombre de déplacements estimé à 32 800 pour l'année 2022 et d'autoriser la directrice générale adjointe à transmettre et signer les documents nécessaires auprès du ministère des Transports du Québec afin de donner plein effet à cette résolution. Proposeur, s'il vous plaît. Madame Demers propose, M. McDermott seconde. 17.2. Transport adapté et collectif régional, procédure pour les transports en blanc. Modification, nomination, autorisation. Alors, c'est d'autoriser le titulaire du poste de coordonnateur au transport de la MRC des Mascoutins à annuler un transport en blanc pour une raison valable, conformément à la procédure de transport en blanc datée du 4 mars 2022. Et d'autoriser le titulaire du poste de directeur général adjoint de la MRC des Mascoutins à annuler un transport en blanc pour une raison valable, et ce, en lieu et place du titulaire du poste coordonnateur au transport de la MRC des Mascoutins lorsque celui-ci est absent conformément à la procédure transport en blanc datée du 4 mars 2022 et d'adopter la procédure révisée concernant le transport en blanc du service de transport adapté et collectif régional de la MRC des Mascoutins datée du 4 mars 2022 et intitulé procédure transport en blanc. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Alain Robert, Mme Desrosiers, seconde. Point 19.1. Plan de gestion des matières résiduelles 2020-2022, mise à jour, comité de suivi, nomination, approbation. Alors, il est résolu de nommer au comité de suivi et de révision au plan conjoint de gestion des matières résiduelles 2020-2022. On a Mme Marion et ça prend 2 autres élus à l'entour de la table. Est-ce que c'est déjà prénommé ou si... Non, ça va être en direct. On tire au poignet ou... Ça va être en direct. Ça ne peut pas être M. Jobin parce que vous êtes déjà le président et je pense que le comité, la façon qu'il est fait, c'est que vous êtes déjà sur ce comité-là. Je ne sais pas si Mme Martin, vous êtes aussi parce que je sais que vous êtes aussi dans le CA, je pense. Mais est-ce que vous êtes sur le comité? Non, donc techniquement, vous pourriez l'être là. Les 2 postes, c'est M. Beauchamp qui est à nous, puis M. Maintenant. Il reste deux réunions. Après ça, c'est la consultation publique. C'est vraiment intéressant. C'est mieux. Le jour. Moi, ça me fait. Mme Demers? C'est bon. Il y en a manqué une autre. Et Mme Gauvin. Les 2 Sainte-Madeleine. Bravo. Merci. De transmettre une copie de la présente résolution à la régie intermunicipale d'Acton et de Mascoutins.
M. Paquette, M. Winter, seconde. 20.1. Alors, responsable des questions familiales, nomination, approbation. Alors, c'est résolu de désigner Mme Louise Arpin, présidente de la Commission permanente de la famille, à titre de personne responsable des questions familiales et des aînés pour la MRC des Mascoutins. Et ce, pour un mandat d'une année, débutant à compter de la présente nomination et se terminant au 31 mars 2023. Proposeur, M. Bocard propose, Mme Gauvin, seconde. 20.2. Bravo, Mme Arpin, en passant. 20.2. Commission permanente de la famille politique, membre substitut, modification, approbation, c'est de permettre une dérogation à la politique de fonctionnement des comités pour la Commission permanente de la famille, constituée selon l'article 82 du Code municipal du Québec, à titre de comité à volet consultatif pour permettre l'ajout de substituts pour chaque représentant, chacun des secteurs représentés. Suivant, vous avez tous les secteurs qui sont représentés à la Commission de la famille. Alors, c'est d'autoriser les règles de fonctionnement de la manière suivante, que chaque représentant aura la responsabilité d'aviser son substitut lors d'absence et transmettre la convocation à son substitut. Dans ce cas, qui sera uniquement transmise d'office aux représentants. Les représentants et les substituts seront soumis aux mêmes règles et à la politique de fonctionnement des comités de la MRC des Mascoutins. Les représentants et les substituts seront nommés pour une période de 2 ans dont la nomination des membres se fait à chaque début d'année paire et d'approuver une entrée en vigueur de l'ajout de substituts et qu'une lettre d'invitation de participation sera transmise dès l'adoption de la résolution et d'approuver une entrée en vigueur pour la constitution du comité dès le 1er janvier 2022 et dont les lettres d'invitation de participation seront transmises dès l'adoption de la présente résolution. Par un proposeur. Mme Arpin propose, Mme Desrosiers seconde. 20.3. Nous avons Société canadienne du cancer, mois de la jonquille, proclamation, approbation. Alors, c'est de décréter le mois d'avril, le mois de la jonquille, et d'encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Est-ce que j'ai quelqu'un qui proclame? Mme Gauvin proclame, M. Saint-Pierre seconde. Alors, on s'est rendu, il y avait l'autre thème. Il y avait un point. 20.4, voilà. Alors, est-ce qu'on a eu le temps un peu de forger un espèce de... Non, on n'a pas eu le temps, mais disons que c'est en fait un appui aux familles de membres de reste d'asile à avoir leur statut de réfugié. Disons, là. Je pense que ça explique beaucoup ce qu'on veut, là. Une lettre d'appui. Alors, je pense que c'est unanime, je crois, là, mais on va prendre un proposeur secondaire quand même. M. Darcini et Mme Arpin. Alors, on est rendu au point 30.1 qui est un petit peu. On est dans les documents déposés. Alors, vous avez une liste des documents. Je ne sais pas si il y a des questions sur les documents déposés. Sinon, on s'en va à la période de questions. Ça va bien? Super. Alors, 32. Clôture de l'Assemblée. Vous êtes prêts? M. Veilleux est prêt. À moins que vous ayez d'autres choses. Secondé par M. Alain Robert. Alors, merci. Ça a été un beau baptême pour Mme Marion. C'est pas toujours comme ça. J'avais dit qu'on finirait 20 minutes. Avant de l'Assemblée terminée, mais je veux quand même remercier Mme Loisel qui nous quitte après 4 ans de service à la MRC des Mascoutins. Alors, Mme Loisel, merci pour tous ces bons services. C'est toujours agréable et bonne chance dans vos nouvelles fonctions à Nicolette. Oui. Alors, Merci. je ne serai pas tellement loin. Non. Merci. Alors, merci à tous. Bon retour.